30 leçons de vie. 1. Vous n'êtes pas obligé de lire un livre en entier. Tout livre comporte des bons chapitres et des mauvais. Certains sont bons pour vous, et d'autres ne le seront pas. Vous avez toujours un objectif final avec un livre non-fiction, apprendre une compétence ou être plus efficace. Votre objectif devrait être le conducteur de votre lecture. Il doit vous guider dans la décision des chapitres que vous lisez, et non vous engager à lire un livre entier qui vous fera perdre beaucoup de votre temps. 2. Trouvez votre pourquoi. Si vous ne trouvez pas votre raison d'être dans votre activité, vous allez vous épuiser, vous ne serez plus attentif à vos aspirations, vous ne serez plus créatif et vous finirez rigide et conventionnel. 3. Trouvez un mentor. Imaginez que vous vous retrouvez dans une ville étrangère pour la première fois et que vous essayez de repérer la gare. Vous pouvez soit explorer les environs et vous débrouiller seul jusqu'à trouver le bon chemin. Ou alors, vous économisez du temps et des efforts en demandant simplement à l'un des habitants. Un mentor est quelqu'un qui est là pour vous guider, vous aider à faire un meilleur usage de votre temps et de vos ressources. 4. Tenez un journal. Votre cerveau est fait pour avoir des idées, mais ne lui faites pas confiance pour tout retenir. Écrire 2-3 phrases sur sa journée, positif, à retravailler, apprentissage de la journée, c'est un des meilleurs moyens pour mesurer sa progression, ordonner sa pensée et clarifier ses intentions. 5. Restez un éternel débutant. Lorsque nous étions enfants, nous étions tous des libres penseurs. L'esprit d'un enfant est totalement ouvert. Il considère que tout est possible, ne tiennent rien pour acquis, et pose ainsi toutes sortes de questions. Une telle ouverture d'esprit, une telle absence de peur de remettre en question tout ce que nous ne comprenons pas, c'est l'état naturel d'un être humain. 6. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dès lors que vous commencez à interpréter les choses personnellement, vous prenez le risque de l'accepter, d'éprouver regret et culpabilité alors qu'il n'en est rien. Ne tombez pas dans l'illusion de croire que vous êtes la source de mécontentement dans les actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une expression de leur propre réalité et de leurs croyances. 7. Prenez des pauses. Ne soyez pas en pilotage automatique constant. C'est le genre de comportement qui entraîne des erreurs et des occasions manquées. Lorsque vous prenez une pause, vous avez l'occasion de vous calmer, de réfléchir autrement et de reconnaître les opportunités de croissance. 8. Pratiquez l'incompétence stratégique. Acceptez le fait que la vie est pleine d'imperfections. Admettez que vous n'avez pas le temps de tout faire et que vous pouvez lâcher prise ou effectuer le minimum d'efforts requis. Concentrez-vous sur l'essentiel. Avancez et produisez, le reste viendra avec le temps. 9. Posez-vous des bonnes questions. Comme le disait Gary Keller, la manière dont nous formulons les questions qu'on se pose à soi détermine les réponses qui finiront par devenir notre vie. La qualité de n'importe quelle réponse est déterminée par la qualité de la question. Pour établir vos priorités, vous devez commencer par vous poser la question essentielle. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile. Cette question implique en réponse une action concrète sur quelque chose qui a du sens et qui vous permettra d'atteindre votre objectif avec moins d'efforts. 10. Placez des limites dans tout ce que vous faites. Cela vous force à choisir ce qui est essentiel et à éliminer tout ce qui vous ralentit. De plus, cela peut favoriser des prises de décision rapides. Exemple, consulter ses courriels 2 fois par jour, 12 heures et 16 heures entre. Répondre en 5 phrases. Éteindre l'ordinateur à 21 heures. Lire au moins 10 pages par jour. 11. Ne restez pas focalisé sur le passé. Faites la paix avec votre passé pour en tirer des apprentissages. Pardonnez vos erreurs passées et cessez de vous inquiéter à l'idée de les répéter à l'avenir. Vivez pour le présent et prévoyez l'avenir. 12. Ne craignez pas les risques calculés. Ne prenez pas de risques téméraires, maladroits ou stupides. Passez du temps à peser les risques et les avantages avant de prendre une grande décision. Vous êtes pleinement informé de l'inconvénient potentiel avant de prendre des mesures. Rappelez-vous que ne pouvez pas être extraordinaire sans prise de risque. 13. Ne cherchez pas à tout prix à plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à tout le monde tout le temps.
N'ayez pas peur de dire non. Être gentil et équitable, oui, mais vous pouvez aussi faire face à d'autres personnes si elles vous rendent malheureux. 14. N'attendez pas de résultats immédiats. Gardez en tête que le progrès n'est jamais visible, mais plutôt le résultat de petites actions qui, sur le long terme, vous font avancer de millimètre en millimètre vers votre grand objectif. 15. N'accumulez pas des affaires. Faites l'essai d'enlever un bien matériel de votre vie chaque jour durant un mois. Soupesez chaque objet en vous demandant, cette chose ajoute-t-elle de la valeur à ma vie ? Vous verrez que vous vous débarrasserez de bien plus de 30 objets pour ne conserver que les choses qui ajoutent de la valeur à votre vie. 16. Faites du sport régulièrement. Vous n'avez qu'un seul corps et si vous le traitez bien, cela vous suffira pour toute la vie. Faire du sport est l'une des habitudes clés qui peuvent être à l'origine de vos plus grandes réalisations, meilleure nourriture, meilleur sommeil, meilleure organisation, meilleure estime de soi. 17. Entourez-vous de bonnes personnes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Votre entourage peut dicter comment vous abordez vos problèmes et influencer vos prises de décision. Cela peut soit vous tirer vers le haut ou vous nuire dans un cercle vicieux. Comme le disait Sénèque, soyez juge avant d'être ami. 18. Écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez le sentiment que quelque chose cloche, changez de trottoir. Si vous avez soif, buvez. Si vous n'avez pas envie de travailler, prenez une pause. 19. Écoutez activement les gens. Oui, ça demande de l'énergie et des efforts, mais cela vous permettra de lire entre les lignes, de deviner des subtilités et de créer une réelle connexion avec votre interlocuteur. Comment faire ? Regardez dans les yeux, reformulez les propos pour signifier votre compréhension de l'échange et poser des questions. 20. Dormez au moins 8 heures. Pour beaucoup, nous allons passer un tiers de notre vie à dormir. Il n'y a pas une facette de vos performances physiques, mentales et émotionnelles qui ne soit pas affectée par la qualité de votre sommeil. Bien dormir, c'est prolonger sa vie, réduire le vieillissement cellulaire, apprendre mieux et respecter les cycles de son corps, rythme circadien. 21. Donnez toujours plus avant de recevoir. Les donneurs ont les réseaux les mieux entretenus et les plus sains. Le temps passé à apporter de la valeur aux autres favorise de nouvelles connexions et des partages de connaissances. Le tout, sans être pris pour un opportuniste. Les donneurs ont bonne réputation. Les autres ayant connaissance de votre valeur et de votre générosité sont plus désireux de vous aider et même de vous voir réussir. 22. Dites non, plus souvent. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, mais plus vous dites non aux choses qui ne comptent pas, plus vous pouvez dire oui aux choses qui sont essentielles pour vous. 23. Choisissez un emplacement pour chacune de vos affaires. Dans le rangement, il y a 2 règles à respecter. 1. Mettre tous les objets d'un même type au même endroit. 2. Ne pas éparpiller les espaces de rangement. Si vous réfléchissez bien aux endroits où entreposer chaque objet, vous n'accumulerez plus vos affaires. Exemple, clé dans un bol ou un crochet près de votre entrée. 24. Ça ne sert à rien de se plaindre. C'est autant de temps perdu à ne pas agir pour changer la situation. Soit vous pouvez agir, soit vous ne pouvez pas. Prenez vos responsabilités en main, la vie n'est pas toujours facile ou juste. 25. Arrêtez de vous comparer aux autres. La recherche de statut social nous pousse sans cesse à comparer notre position avec nos semblables. Vous ne pouvez pas comparer ce que vous êtes à l'intérieur avec ce que d'autres renvoient de l'extérieur. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer est la personne que vous étiez hier. 26. Apprenez tous les jours. C'est une compétence essentielle dans cette économie de la connaissance. Si vous n'apprenez pas, vous n'avancez pas. Si vous n'apprenez pas, vous ne ferez que reproduire vos erreurs. Si vous n'apprenez pas, vous risquez de finir rongé par les regrets. 27. Acceptez volontairement ce qui est hors de votre zone de contrôle. Vous ne pouvez pas échapper au malheur dans la vie, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Cela comprend 2 étapes. 1. Réaliser quand quelque chose est hors de votre contrôle quand cela survient. 2. Ne pas vous inquiéter à ce sujet. Cela demande un certain temps à pratiquer, mais une fois acquis, cela change tout. 28.
Ne rejetez pas vos parents. Peu importe à quel point vous avez détesté votre enfance, c'est uniquement grâce à vos parents que vous êtes ici. Le pardon peut être une leçon de vie qui lui est propre, mais c'est particulièrement important quand il s'agit de vos parents. Laisser passer les choses auxquelles vous avez fait face dans le passé ne signifie pas tout oublier, cela signifie pardonner les personnes qui ont eu un impact négatif. Les enfants peuvent traverser des expériences assez terribles qui durent toute une vie, mais plus vous pourrez pardonner, mieux vous vous sentirez. Ne laissez pas vos parents derrière vous. 29. Profitez du temps que vous avez. Tout le monde sait que le temps guérit toutes les blessures, mais il fait aussi beaucoup plus. Profitez du temps que vous avez dans cette vie parce que personne ne sait ce qui viendra ensuite. Si vous êtes blessé, prenez un moment et regardez le changement qui se produit dans votre vie. Le temps guérit vraiment presque toutes les blessures, mais ce n'est pas pour cela que vous devez ignorer le processus. 30. L'amour et l'amitié sont tout aussi importants en ce qui concerne nos relations, nous confondons souvent l'amour et l'amitié. Ils sont tous les deux aussi importants dans votre vie. Et ils ne sont pas non plus mutuellement exclusifs. Vous pouvez aimer votre meilleur ami et votre meilleur ami peut se transformer en intérêt romantique. Si vous vous trouvez dans une position où vous devez choisir entre aimer quelqu'un et être juste son ami, appréciez cela, vous n'aurez que très peu de décisions difficiles à prendre qui aboutiront à 2 résultats incroyables. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux rire, pleurer, apprendre, et surtout si tu veux faire partie de ma bande de joyeux lurons.